Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Le signe de la croix nous enseigne ce que tout homme doit apprendre. Premièrement, que les hommes sont mauvais, puisque nous avons tué l'innocent par excellence, le juste et le saint. Et deuxièmement, que Dieu est bon, puisque Jésus, du haut de la croix, prie en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Savoir ces deux choses, que les hommes sont mauvais et que Dieu est bon, puisqu'il va jusqu'à pardonner le meurtre de son fils, le déicide, est le seul pivot possible pour une vie morale digne de l'homme et de Dieu. Le signe de la croix est un résumé saisissant de la foi chrétienne. Commençons par remarquer qu'il est le signe de l'intersection entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, entre la droite et la gauche, entre les amis et les ennemis. Tout cela rassemblé au centre, c'est-à-dire au cœur, celui de Jésus, transpercé, bien que déjà mort, par le soldat qui voulut s'assurer que Jésus fût bien mort. Et d'où ont jailli l'eau et le sang. Cette eau qui nous lave de nos péchés dans le baptême et ce sang qui nous donne la vie dans l'Eucharistie. Comme si Jésus avait voulu nous dire par cet événement que toute sa vie n'avait pas suffi à nous dire son amour, mais que même au-delà de la mort, il continuait à nous aimer en sa nature divine. Cette eau et ce sang répandus par son cœur transpercé sont une annonce de sa résurrection, puisqu'ils sont le signe de son amour qui nous vient d'au-delà de la mort. N'est-ce pas magnifique? Lorsque nous traçons le signe de la croix, nous commençons par dire au nom, au singulier, pour affirmer l'indivisible unité de l'essence divine. En touchant notre front, nous confessons que tout part de Dieu, qui est au plus haut des cieux, qui est esprit, intelligence, aussi vrai que la foi est un acte de l'intelligence, accueillant le témoignage de Dieu. Nous disons du Père, pour affirmer qu'il existe un être qui est Père de tous les pères, Créateur de toutes les créatures visibles et invisibles, qui est le Père, en un sens absolu, Père de lui-même et en lui-même. Il est le Père. Puis nous portons notre main à notre nombril en disant « et du Fils » pour confesser que le Père, Dieu, a envoyé sa parole, son Fils, s'incarner dans le sein de la Vierge Marie pour racheter, relever l'humanité tombée depuis le péché originel. Et nous terminons en disant « et du Saint-Esprit », touchant successivement nos épaules, pour affirmer que le Saint-Esprit unit le Père et le Fils, parce qu'il est l'amour du Père et du Fils. Il est la personne amour, celui qui nous a été envoyé pour nous unir à Dieu, comme il unit le Père et le Fils, faisant de nous des fils de Dieu et nous unissant les uns aux autres avec Dieu au sein d'une même communion divine. Le signe de la croix est le signe du salut.
comme déjà le prophète Ézéchiel, 6 siècles avant Jésus-Christ, l'avait annoncé. Par ce simple signe, nous confessons les principaux dogmes de la foi chrétienne. Le dogme de la Sainte Trinité, celui de l'incarnation et celui de la rédemption. Nous faisons ce signe du salut lorsque nous commençons et terminons nos prières, en entrant dans une église, en recevant la bénédiction du prêtre, pour nous protéger et chasser les démons. Ce n'est pas pour rien que le signe de la croix est haï par l'islam et objet de sacrilège dans les rituels satanistes. Car c'est en effet par la croix que Jésus a vaincu le démon, par son sacrifice volontaire qui nous a arrachés à son pouvoir. Le catéchisme enseigne que le signe de la croix fortifie dans les tentations et les difficultés. Il est la grande marque de notre appartenance au Seigneur. C'est pourquoi nous devons le tracer comme une prière, avec un infini respect, avec une ardente reconnaissance, un profond amour, avec lenteur, recueillement, amplitude, nous en revêtir comme du vêtement de notre salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.